Voilà, donc MP101 dans votre liste dont on a parlé précédemment. Là, le premier cours parle d'expression littérale, c'est ce que nous dit le programme en tout cas. Donc en premier lieu, on va revoir quelques points de théorie. Et il y en a pour qui ça va être un bon vieux souvenir, c'est ce bon vieux PEMDAS. Donc une fois que vous avez compris ça, c'est bon. Donc c'est bien parenthèse, exposant, multiplication et division. Donc multiplication et division, et puis addition et soustraction. Donc il est très important de suivre cette règle. Vous aurez à chaque fois l'un ou l'autre exercice relativement simple de ce genre aux examens. Il faut bien suivre ces règles, c'est le premier point. Donc parenthèse, exposant, multiplication et division, addition et soustraction. Autre petit point de rappel, n'oubliez pas que dès qu'on parle d'exposant, que 4 exposant 0, ça vaut toujours 1. Dès qu'il y a un exposant 0, ça vaut toujours 1. Et que 20 exposant 1, ça vaut 20. Que 1000 exposant 1, ça vaut 1000. 1000 exposant 0, ça vaut 1. Dès qu'il y a un exposant 0, la réponse est 1. Donc, pour vous donner quelques exemples de tout ce que je viens de vous dire, il est important d'appliquer ceci à la lettre. Si je vous donne 2 plus 3 fois 5, il est certain que le clodo qui irait trop vite nous mettrait un petit 2 plus 3 d'abord, et puis fois 5, c'est la catastrophe. Donc 2 plus 3 fois 5 est fort différent de 2 plus 3 fois 5. C'est comme une calculatrice. À cet examen, vous avez droit à une calculatrice. Et la calculatrice, elle applique la règle que je viens de vous citer à la lettre. Donc attention à ce que vous encodez. Donc si on ligne 2 plus 3 fois 5, eh bien d'abord on fait 3 fois 5, ça fait 15, auquel on rajoute 2, ça fait 17. Jusque là, ça doit être faisable. Ici, il y a une parenthèse et puis une multiplication. D'abord la parenthèse 2 plus 3, ça fait 5, fois 5, ça donne bien 25. Si on prend des exercices un peu plus complets, dont voici un exemple un peu plus lourd, certes. Donc si on commence bien ici, bon, déjà, parenthèse, il n'y en a pas, c'est plus simple. Ensuite, exposant. Eh bien, on va faire de manière, bon, ceux qui sont plus à l'aise avec ça, il y en a qui font tout en une fois. Moi, je vous dis vraiment, pour l'examen, pour être assez carré et être sûr d'avoir la bonne réponse, 4 au carré, ça fait 16. 1, 9 au carré, 81. 3 au cube, 27. Donc 2 au carré, ça fait 4. Exposant 0, attention, ça fait toujours 1. Et 3 au carré, 9. Et voilà. Cet examen, vous avez un peu de temps. Donc autant d'abord faire calmement tous les exposants. Les parenthèses, il n'y en avait pas. On a fait les exposants. Maintenant, on ne s'occupe que des multiplications et des divisions. Où est-ce qu'il y en a? Là, 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 là et là. Donc, 81 divisé par 27, ça fait 3. 84 divisé par 4, ça fait bien 21. 13 fois 1, jusqu'à preuve du contraire, voilà. Ici, et 91 moins 1. Maintenant qu'on a fait ça, il ne reste plus que ce qui est fort simple, c'est addition, soustraction. Donc si vous mettez 16 moins 9, ça fait 13. 21 moins 3, ça fait 8. Et 72, ici on le garde, et moins 92. Donc ici on a 21 et moins 20, ça fait donc bien 1. Et 1 est la bonne réponse. Donc pour cet examen, il vaut mieux à chaque fois assurer. Vous avez des feuilles de brouillon, on applique bien les règles à la base, parenthèse, exposant, fois et divisé ensemble, et puis les plus et les moins. Et affaire à calculatrice également. Donc prenez à chaque fois la même calculatrice, je vous conseille plutôt la Casio, on ne peut pas citer de nom ici, mais enfin bon. Et c'est vous entraîner à encoder cela. Si vous arrivez directement à ça, c'est plus simple. Et c'est parti. Voilà. Maintenant, vous prenez votre fascicule d'exercice, donc MP101, et à vous de m'attaquer les exercices. Good luck!